celui où on va quitter la maison de nos ancêtres, la Terre, la planète bleue qui nous a abrités pendant des centaines de millions d'années. Bref, dans l'épisode précédent, on a parcouru le système solaire à la recherche de la planète idéale. Mercure, non. Vénus, non plus. Mars n'était pas très reculante, avec sa température de moins 25 degrés jusqu'à 15 degrés. Bref, Jupiter, c'est Lune, on en parlerait après. Alors, comme ça, apparemment, on s'était arrêté à la planète Proxima Centauri B, la plus proche de notre système solaire. Et on a découvert que son atmosphère n'était pas totalement respirable. Pas respirable, bref. C'était un vrai désert. Sa température atteignait les 25 degrés à 26 degrés. Et je vous ai raconté que le carburant était fini. C'est ce qu'il m'a raconté en fait. Parce qu'en fait, c'est ce qu'il m'a raconté ce poulet d'Henry. On avait encore un carburant pour 3000 années-lumière. Et oui, cet abruti d'Henry nous a encore dit des bêtises. Et vous vous demandez sûrement où je vais comme ça. Alors, je me dirige vers le poste de pilotage pour décoller, bien sûr, avec Martin et juste derrière, il y a Justin, voilà. Destination, la planète jumelle de la Terre, ou la planète la plus semblable à la Terre, Kepler 69c. Et oui, car il est hors de question de commettre la même erreur de la dernière fois. On cherche pas le plus proche, mais on cherche le meilleur. Voici quelques informations sur la planète. Kepler 69c est une exoplanète confirmée de type Super-Terre située à 2700 années-lumière du système solaire. Une ancienne estimation de la distance de son étoile était de 1040 années-lumière. Elle a été découverte par des astronomes affiliés de la mission Kepler et annoncée le 7 janvier 2013. À la date de cette annonce, son existence restait toutefois inconfirmée par des observations ultérieures. Alors, cette confirmation a été apportée le 18 avril 2013. Kepler 69 orbite dans la zone habitable de son étoile et constituant au moment de sa découverte un des meilleurs analogues terrestres connus. Voilà, maintenant qu'on a compris ça, le voyage va durer 2700 ans, alors on fait comment? Alors c'est simple, la technologie nous a permis de réaliser ce rêve de fou, ce deuxième rêve de fou, et c'est la cryosination. Eh oui. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, j'en reparlerai dans une autre vidéo. Alors moi je m'installe parce que le vaisseau va bientôt décoller. Bye, on se voit dans 2700 ans. Qu'est-ce qui se passe? On est où? La planète Kepler 60 quoi déjà? 69, ouais, voilà. On est à destination. Bref, il faut que je prévienne le commandant. Oui, capitaine. Le capitaine nous a donné l'ordre de atterrir. Le lit doit atterrir tout de suite. C'est un ordre du colonel. Après un mois, la colonie s'est installée. Et on a réussi à vous montrer quelques images pour prendre une idée sur cette planète. Cette belle planète. Stop. Cette planète est peut-être belle,
Mais la mériterons-nous vraiment? Après tout, on est des monstres. On a détruit la Terre. On a fini toutes ses ressources comme des monstres. Et à la fin, ce qu'on a fait, c'est la quitter à la recherche d'une nouvelle. Mériteront vraiment une deuxième chance? Et est-ce qu'on va changer ou pas? Et bien voilà, la vidéo est terminée. N'hésitez surtout pas à liker et à s'abonner. Et avant, je voulais vous passer un message, ou plutôt une morale, et c'est de protéger notre planète. Pourquoi en fait? Parce que si on a trouvé une planète très belle en fait, c'est uniquement parce que c'est de la fiction. Mais par contre, dans le futur, peut-être qu'on n'aura jamais l'occasion d'aller à la vitesse de la lumière et ainsi changer de planète. Alors je vous dis ciao et n'hésitez surtout pas à liker et à s'abonner.